Lecture du premier livre des rois. Élie marcha toute une journée dans le désert. Il vint s'asseoir à l'ombre d'un buisson et demanda la mort en disant : « Maintenant, Seigneur, c'en est trop. Reprends ma vie, je ne vaux pas mieux que mes pères. » Puis il s'étendit sous le buisson et s'endormit. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit : « Lève-toi et mange. » Il regarda, et il y avait près de sa tête une galette cuite sur des pierres brûlantes et une cruche d'eau. Il mangea, il but et se rendormit. Une seconde fois, l'ange du Seigneur le toucha et lui dit : « Lève-toi et mange, car il est long le chemin qui te reste. » Élie se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Là, il entra dans une caverne et y passa la nuit. Et voici que la parole du Seigneur lui fut adressée. Il lui dit : « Que fais-tu là, Élie ? » Il répondit : « J'éprouve une ardeur jalouse pour toi, Seigneur, Dieu de l'univers. Les fils d'Israël ont abandonné ton alliance, renversé tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Moi, je suis le seul à être resté et ils cherchent à prendre ma vie. » Le Seigneur dit : « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu. Mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Alors, il entendit une voix qui disait : « Que fais-tu là, Élie ? » Parole du Seigneur. Ce soir, je vous propose de profiter en quelque sorte de la pandémie actuelle pour aborder un sujet délicat. Il s'agit de la dépression, du mal-être, du mal de vivre, du blues, enfin appelez ça comme vous voudrez. Et à ce sujet, je ne peux m'empêcher de penser aux jeunes, aux étudiants, aux anciens souvent isolés, aux personnes hospitalisées dans tel ou tel type d'établissement, elles aussi isolées. Dépression avec ses signes caractéristiques : fatigue, insomnie, anxiété, angoisse et la colère aussi, comme le rapporte un bon nombre de psychiatres ces temps-ci, de la colère, beaucoup de colère. N'étant moi-même ni psychologue, ni médecin psychiatre, je n'aborderai évidemment pas la dépression sous ses aspects en quelque sorte médicaux. Dans ces situations, il va de soi que l'aide de ces professionnels de santé est indispensable. Pour ma part, et eu égard au temps extrêmement limité qui m'est imparti, et je demande au serviteur Raphaël, si l'enseignement est trop court, de me le dire, j'en rajouterai. Pour ma part, et eu égard au temps extrêmement limité qui m'est imparti, je ne propose ce soir qu'un très bref regard biblique. Regard biblique qui va nous inviter de nouveau à suivre le Christ ressuscité, lui, vous le savez, chers amis, qui est la voie, la vérité et la vie, lui qui est la guérison, puisque les pères de l'Église l'appellent le thérapeute, lui qui est notre consolation. Pour commencer, voici déjà 2 paroles d'espérance pour nous aider, vous et moi, et vous tous qui nous regardez. La première est tirée du livre de l'Exode. Le Seigneur dit : « Je suis le Seigneur, celui qui te guérit. » La question, frères et sœurs, est-ce que vous y croyez ? La deuxième phrase biblique, avant ce minuscule enseignement, est tirée du prophète Jérémie, où le Seigneur dit : « Moi, je connais les pensées que je forme à votre sujet. »
à votre sujet. Je connais les pensées que je forme à votre sujet. Oracle du Seigneur. Pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Paix, avenir, espérance. Êtes-vous d'accord avec moi? Je n'ai pas posé la question. Êtes-vous d'accord avec moi pour que lorsque nous sombrons dans un état plus ou moins dépressif ou de blues ou de spleen ou de je ne sais quoi, êtes-vous d'accord avec moi que le Seigneur est là, présent, et que lui, ce qu'il désire, c'est me donner justement ce que cite le prophète Jérémie, la paix, un avenir et une espérance? Le croyez-vous? Ils ont tellement peur que je... Bon. Revenons-en à notre ami Élie et au récit qui vient de nous être proposé par Julie. Vous lui direz merci. On dit oui, mon père. Bon. Malgré sa victoire sur les faux prophètes, Élie est passé par une période de crise, double crise dans sa foi, il perd cette espérance, et une période de crise dépressive. Cette histoire nous en apprend beaucoup, car elle traite d'un des problèmes les plus répandus dans notre monde dit moderne, la dépression. La dépression connaît plusieurs origines et plusieurs formes. Elle frappe tous azimuts, même ceux que l'on considère être les plus forts. À reprendre ce récit, nous allons ensemble observer quelques symptômes de la dépression. Et je vous invite, dans votre cœur, à chaque fois que je citerai le nom de Élie, de mettre votre propre prénom. Et vous allez voir comment ce vieux texte biblique est extrêmement actuel et nous concerne chacune et chacun d'entre nous, voire les amis pour lesquels nous sommes venus prier. Tout d'abord, comment est-il possible qu'un homme comme Élie, qui a ressuscité des morts, qui a appelé le feu du ciel, qui a tué 450 prophètes idolâtres, comment se fait-il qu'un homme si fort subisse une dépression? Et je vous suggérais de mettre à la place d'Élie votre prénom, ou le prénom d'une personne que vous aimez et qui est plus ou moins en dépression, et de se dire, mais comment se fait-il que lui, en soit à la dépression, alors que pour ce que nous en connaissons, c'est vraiment quelqu'un de fort. N'oublions jamais que même les plus grands hommes de Dieu restent des hommes. Et pour cela, je veux vous proposer 3 citations, Job, Jérémie et Jonas. Le prophète Job, voilà ce qu'il dit. « La vie me dégoûte. Je veux donner libre cours à ma plainte. D'un cœur amer, je parlerai. » Le dégoût, la plainte et l'amertume. N'est-ce pas ce que l'on ressent au moment d'une dépression? Le prophète Jérémie, « C'est pour mon malheur, ô ma mère, que tu m'as enfanté. » Vous voyez l'accusation. On critique sa mère, voire son père, parce qu'il nous a donné la vie, parce qu'en ce moment, nous sommes en dépression. « C'est pour mon malheur, ô ma mère, que tu m'as enfanté, homme de querelles et de disputes pour tout le pays. Je ne suis ni le créancier ni le débiteur de personne, et pourtant, tout le monde me maudit. » Prophète Jérémie. Il y a de quoi péter les plombs, hein? Le prophète Jonas, alors là, c'est le best-of. « Eh bien, Seigneur, prends ma vie. Mieux vaut pour moi mourir que vivre. » Ah ben, mieux. Et ils sont présentés comme étant des croyants. Personne n'est à l'abri de la dépression. Qu'est-ce qui a pu donc plonger Élie dans une dépression si profonde? Eh bien, chers amis, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est le message reçu de la part de Jézabel. Voici la fameuse goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Voilà l'étincelle qui a fait exploser les tensions
emmagasinée depuis un bon bout de temps dans le cœur d'Élie, c'est-à-dire dans notre cœur. Qu'est-ce qui fait déborder le vase? Qu'est-ce qui fait que, objectivement, tel ou tel propos, telle ou telle situation n'aurait pour moi été que banalité? Et tout d'un coup, c'est ça qui explose. Et j'en peux plus. Il faut savoir que Jézabel est l'épouse du roi Akab. Elle est présentée dans la Bible comme une étrangère malfaisante qui incite le roi et le peuple à se détourner du Dieu unique d'Israël. Regardons. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et la manière dont il avait tué par l'épée tous les faux prophètes. Évidemment, s'il s'attaque aux ennemis de Dieu, le brave Élie va en prendre plein la tête. C'est ce qui se passe. Jézabel envoya alors un messager à Élie pour lui dire ceci: « Que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain, à la même heure, je ne te fais pas ce que toi-même tu leur as fait. » C'est-à-dire, si demain, à la même heure, moi aussi, je te zigouille. Combat spirituel immense. Sans tout l'arrière-plan de surmenage, de combat humain, de combat spirituel vécu par notre ami Élie, ces paroles de Jézabel n'auraient probablement pas atteint Élie au point de déclencher une dépression, mais elles sont arrivées sur un terrain de faiblesse. Élie aurait traité les propos de Jézabel avec dédain, mais il les a reçus à un moment et dans des circonstances où il était très vulnérable. Et voilà pourquoi ça l'a plongé dans la dépression, comme ça arrive à chacune et chacun d'entre nous dans notre humanité. Alors, en poursuivant l'étude pas à pas de ce passage biblique, j'ai discerné et je vous propose 4 signes précurseurs de la dépression d'Élie, c'est-à-dire 4 signes qui peuvent être des signes précurseurs de notre propre dépression ou de la dépression de telle ou telle que nous connaissons. Je me permets de vous rappeler que je n'ai pas fait psycho. Premier signe, l'épuisement. L'épuisement physique, l'épuisement intellectuel, l'épuisement spirituel qu'il ne faut pas oublier. Je connais tel ou tel de mes confrères, et moi-même aussi, où parfois on est obligé de partir, de se mettre en retrait, non pas par une fatigue physique, vous avez vu mon corps athlétique. Merci. Mais par une fatigue spirituelle, parce qu'on se donne tellement pour le Seigneur, ça peut arriver à chacune et chacun d'entre nous. Premier signe d'épuisement. Élie sortait de sa victoire sur les prophètes de Baal. Il avait lutté seul avec Dieu contre 450 faux prophètes. Et il avait gagné. Résultat, cependant, la lutte spirituelle est dure. C'est un grand combat. Jésus le savait bien d'ailleurs, lui qui se retirait souvent afin de se reposer et de renouveler ses forces spirituelles par la prière et la communion avec son Père. Peut-être vous est-il arrivé de tenir les propos suivants, ou moi aussi. « Ah, mon pauvre, on a tout essayé, il ne te reste plus que la prière. » Ben non, il faut commencer par ça. Il faut commencer par la prière. Éventuellement prendre les cachous après. La lutte spirituelle est dure, et le Seigneur Jésus le sait, qu'il se retirait pour la prière et pour être en communion avec son Père, et d'ailleurs il commanda à ses disciples d'en faire de même. Venez à l'écart et reposez-vous un peu. Donc premier signe, l'épuisement. Deuxième signe, le désir de fuir, de ne plus tenir ses engagements, de ne plus assumer ses responsabilités. C'est le fameux « j'en ai assez, je démissionne ». Ou bien pour Élie, la fuite pour soi-disant sauver sa vie, pense-t-il, c'est-à-dire qu'on trouve toujours une bonne raison pour fuir. Or, justement, la raison est mauvaise. La fuite peut aussi être
dans le sommeil, dans l'alcool, dans le jeu, dans l'activisme, etc., etc. Premier signe, l'épuisement. Deuxième signe, le désir de fuite. Troisième signe, l'isolement. Élie laisse et abandonne son serviteur et il s'en va, lui, Élie, tout seul, dans le désert, nous est-il dit. La solitude n'est pas nécessairement un signe de dépression, mais l'isolement, si. Dans l'attitude de crainte et d'épuisement, comme nous le voyons chez Élie, l'isolement est presque toujours un signe de dépression. D'ailleurs, Élie le dit au Seigneur. « Maintenant, Seigneur, c'en est trop, reprends ma vie. » Il veut en finir. Quatrième signe, et je m'arrêterai là pour les signes, une sorte de fausse pitié de soi-même. En effet, Élie dit « Je ne vaux pas mieux que mes pères ». Même si la pitié de soi-même est souvent une forme d'orgueil, elle peut être aussi un cercle vicieux. Plus on se lamente, plus le diable gonfle les lamentations. Plus on se lamente, plus le diable gonfle les lamentations. Mais alors, frères et sœurs, chers amis en Jésus-Christ, comment Dieu va-t-il faire pour sortir Élie de sa caverne de dépression, sa caverne de dépression? Lorsqu'un chrétien s'installe dans une caverne, Dieu veut toujours l'en sortir. Qu'elle soit une caverne de dépression ou de n'importe quelle autre caverne, par exemple, les cavernes du péché que je refais sans arrêt, ou les cavernes de ma maladie, je m'enferme, la caverne ou les cavernes des liens occultes, la caverne des relations brisées, caverne du deuil, caverne de tristesse, caverne de solitude, toutes ces cavernes, là où on s'imagine avoir un refuge et en fait, là où on s'enferme. Alors, Élie s'enfuit au désert. Mais Dieu sait où il est et dans quel état il est parti. Et pour nous aussi d'ailleurs, il en est de même. Dieu connaît nos détresses, nos problèmes, nos désirs, nos chutes, nos désespoirs, nos luttes. On a beau fuir, on part avec tout ça et Dieu le sait. Mais il n'existe aucun désert qui soit trop éloigné pour que Dieu ne puisse y envoyer ses anges à notre secours. Et le texte le dit bien, « Voici qu'un ange toucha Élie et lui parla. » Et oui, dans nos moments les plus noirs, quand nous n'allons pas vers lui, Dieu vient vers nous. Et parfois, il vient par ses anges. Raphaël, Dieu guérit, Dieu console. Dieu ne commence pas par adresser des prêchis-prêchats à Élie, il ne fait pas de conférences, pas d'enseignement. Les prêchis-prêchats n'ont pas de cœur, alors qu'en Dieu, tout est une histoire d'amour. Non. Qu'est-ce que fait Dieu? Il arrête la fuite d'Élie. Beaucoup se laissent mettre en fuite par le malin. Ils fuient d'une situation négative à une autre. Ils ne résolvent jamais le problème, mais pensent pouvoir échapper en le fuyant. Le diable sait qu'une fois qu'on commence à fuir, alors on continue à fuir. Rien ne peut s'arranger tant qu'on fuit. Il faut casser ce cercle vicieux et arrêter de fuir. Alors, Dieu s'occupe d'Élie comme un père. Il lui procure à manger, à boire, il le fait dormir correctement, les besoins vitaux basiques de l'être humain. Voyez que Dieu est très concret et très pragmatique. Cependant, quand il s'était réveillé pour la première fois, Élie n'était pas encore assez fort. Alors une seconde fois, Dieu y revient sans cesse pour me nourrir et m'apaiser. Une seconde fois, l'ange du Seigneur le toucha et lui dit «
lève-toi et mange, car il est long le chemin qui te reste. Ne soyons pas surpris, chers amis, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, s'il nous faut un peu de temps pour retrouver notre force et notre allant. Quoi qu'il en soit, le Seigneur veille et prend soin de nous. Mange, dors. La convalescence, en quelque sorte, d'Élie avance, oui, mais il y a encore à faire. Dieu sait ce dont nous avons besoin, il connaît les limites de notre force. Aussi, ne vient-il pas à Élie en le réprimandant ou en le jugeant? Non. Dieu vient avec son traitement. Il le nourrit, il l'abreuve, il le fait reposer dans sa paix. Puis le Seigneur amène Élie jusqu'à la montagne de Dieu, dit le texte. La montagne de Dieu était un endroit où on rencontrait Dieu, où Dieu se révélait, où Dieu s'exprimait, parlait et donnait des nouvelles instructions éventuellement, voire même de changer de route. C'est donc après avoir été nourri par Dieu qu'Élie a marché 40 jours et 40 nuits pour atteindre cette montagne de Dieu, c'est-à-dire cette proximité avec Dieu. Il faut du temps. Cependant, même si son corps, certes, est plus fort que jamais, puisqu'il a bien dormi, bien mangé, bien bu, son esprit, lui, sombre toujours dans la dépression. Il a toujours une mentalité de caverne. Il entra dans une caverne et y passa la nuit. Vous voyez le lien entre caverne et nuit. Alors Dieu lui dit, « Que fais-tu là, Élie ?» Dieu l'avait conduit jusqu'à l'Horeb, mais Dieu ne lui a jamais dit d'entrer dans la caverne. Ça, c'est Élie qui le fait de lui-même. Pourquoi? Parce qu'il s'imagine que là est sa sécurité, parce que là, il a cette expérience de la caverne. Il manque donc d'ouverture, c'est le moins qu'on puisse dire pour une caverne. Il ne suffit donc pas d'être à l'endroit voulu par Dieu, on doit aussi être prêt, être disponible, être à l'écoute de Dieu. C'est alors que Dieu se dévoile, mais d'une façon totalement inattendue. Dieu ne va pas abandonner Élie, comme Dieu ne nous abandonne pas non plus. La réaction de Dieu, quand un de ses enfants le déçoit ou quand un de ses enfants est malade, quand un de ses enfants est en souffrance, la réaction de Dieu n'est jamais de l'écarter, de le rejeter, ou lui-même, Dieu, de s'écarter de son chemin. Au contraire, Dieu va donner à Élie une révélation encore plus grande de lui-même, telle qu'Élie n'en avait jamais eu jusqu'alors. Je reprends le texte. Le Seigneur dit, « Sors, tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » Il faut sortir de sa propre caverne. À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Vous vous souvenez de ce texte? Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Le vent de Dieu, le feu de Dieu, Élie les avait déjà expérimentés. Mais le murmure, le souffle de la voix de Dieu lui-même, cette brise légère, voilà une expérience nouvelle et profonde de la réelle présence de Dieu à ses côtés. Dans cette dépression, mon être tout entier est dans un ouragan. En effet, ma dépression est une violente tempête. Dans ma dépression, mon être tout entier est dans un tremblement de terre. En effet, ma dépression, c'est un séisme personnel. Dans ma dépression,
Mon être tout entier est dans un feu dévorant, brûlant, qui me détruit. Et Dieu est tout le contraire de ma dépression, qui est, elle, une véritable violence contre moi. Dieu se fait présent, agissant, dans la légèreté, l'humilité, la douceur, la délicatesse et la tendresse. Dieu n'a pas laissé Élie dans la dépression. Au contraire, sa dépression a conduit Élie à un niveau plus élevé de communion avec Dieu et de service de Dieu et de ses frères. Au début de ce minuscule enseignement, j'ai cité Jérémie, où Dieu parlait d'espérance. Aussi, je vous propose pour terminer une parabole qui m'a été indiquée par la SNCF. La parabole du train. Vous connaissez? Vous n'avez jamais pris le train? Il faut bien que je dise une bêtise ou deux parce que l'enseignement est long. Si on est dans un train qui traverse un tunnel et donc qui fait tout noir, on ne va pas se lever et hurler partout. On reste assis normalement parce qu'on sait que le train va ressortir de ce tunnel. Si dans notre vie, on traverse un tunnel, alors pourquoi notre cœur ne ferait-il que crier? Il s'épuisera. Restons fermes, fidèles. Prions comme d'habitude parce que Dieu ne cesse pas d'être là et parce que lui, il est la lumière que nous voyons peut-être paisiblement, mais en tout cas timidement, au bout de notre tunnel. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, la voix imperceptible du Seigneur parle non pas à mes oreilles, mais à mon cœur. Son doux sourire me met en joie, son regard est un regard d'amour qui me fait vivre. Je le disais tout à l'heure, le Seigneur agit dans la légèreté, l'humilité, la douceur, la délicatesse et la tendresse. C'est tout à fait le Saint-Sacrement, où Jésus, présent réellement dans le Saint-Sacrement, agit avec humilité, douceur et tendresse pour chacune et chacun d'entre nous. Amen. Viens Esprit Saint, viens dans nos cœurs, doux Esprit Saint, enflamme-les. Viens Esprit Saint, viens dans nos cœurs, doux Esprit Saint,